C'est quoi la pollinisation? Pour donner une définition à la pollinisation, on prend le document 1. Alors, dans l'expérience de témoin, où on a pris une fleur de tulipe non épanouie, on l'a entourée avec un sac en gaz fine pour arrêter le pollen. Alors, cette fleur-là, elle contient le pistil et les étamines qui produisent les grains de pollen. Comme résultat, on a trouvé que la fleur se fane, le pistil se transforme en fruit mûr contenant des graines. Maintenant, l'expérience A. Les étamines sont coupées avant que la fleur ne s'épanouisse. Donc, on n'a pas les grains de pollen. Comme résultat, la fleur se fane, le pistil ne se transforme pas en fruit. Maintenant, l'expérience B. On a fait la même expérience que A, sauf on a déposé sur le pistil du pollen provenant d'une fleur autre que la tulipe. Comme résultat, la fleur se fane, le pistil ne se transforme pas en fruit. Donc, on peut conclure que la pollinisation, c'est, comme définition, le transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pistil d'une fleur de la même espèce. Alors, la pollinisation, ils sont deux types. Si les grains de pollen d'une fleur tombent sur le stigmate de la même fleur, celle-là s'appelle une pollinisation directe ou bien une autopollinisation. Le deuxième cas, si les grains du pollen d'une fleur tombent sur le stigmate d'une autre fleur de la même espèce, cela s'appelle une pollinisation indirecte ou bien aussi on l'appelle croisée. L'importance de la pollinisation. Si on prend la figure B, le tableau, alors on a la productivité des carottes en kilogrammes par 40 arbres. Alors les cultures sous serre, en absence d'insectes, on a 58 kg. En présence des petits insectes, on a 205. En présence d'abeilles, on a 381. Donc, comme importance, on peut dire que la pollinisation, elle augmente la productivité agricole. Pour les agents pollinisateurs, il y en a beaucoup. Parmi eux, on trouve le vent qui va transporter les grains de pollen, les insectes et surtout les abeilles, les animaux, par exemple les oiseaux, l'homme, qu'on appelle une pollinisation artificielle. Comment se fait la germination du grain de pollen? Alors le pollen est retenu à la surface du stigmate par un épiderme papilleux après la pollinisation. Alors si les conditions sont favorables, chaque grain de pollen absorbe de l'eau et repasse à l'état de vie active et germe en formant un tube pollinique. Alors pour mettre en évidence cette germination, on va voir l'expérience suivante. Dans cette expérience, on doit préparer un milieu nutritif. C'est une solution de KNOP contenant du saccharose solidifié par la gélatine. Mettre le mélange dans une boîte de pétri. Saupoudrer à la surface à l'aide des grains de pollen. Disposer au centre de la culture une extrémité du style portant les stigmates. Et enfin, on va recouvrir la boîte de pétri par le couvercle et le porter à l'étuve pendant 3 heures jusqu'à 48 heures. Pendant ce temps-là, on remarque que chaque grain de pollen, elle va germer en formant un tube pollinique. Les grains de pollen qui sont à côté du stigmate, on remarque que la direction de leur tube est vers le stigmate. Pour voir qu'est-ce que se passe dans cette germination, ou bien pendant cette germination, on prend le document suivant. Alors on a le grain de pollen qui contient 2 cellules, une cellule végétative avec un noyau et une cellule petite, très petite, qui se trouve au sein de la
de la cellule végétative, c'est la cellule reproductrice. Les deux cellules, elles sont haploïdes, N. Lorsque le grain de pollen trouve des conditions favorables, lorsqu'il sera déposé sur le stigmate, il va germer. Cette germination, c'est en formant un tube pollinique. Pendant la croissance du tube pollinique, toujours on trouve le noyau végétatif à l'extrémité, suivi par la cellule reproductrice. Cette cellule reproductrice, elle va subir une division par mitose pour donner deux petites cellules. Ce sont les gamètes mâles, qu'on appelle les entérozoïdes, qui sont haploïdes chacun d'eux.